Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de créativité parce que je trouve que c'est un sujet hyper important et qu'on le minimise beaucoup trop souvent. Du coup j'avais envie un peu de vous parler de ça. Mais en attendant, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et je fais des vidéos bonne humeur. J'ai réalisé qu'en fait dans ma vie j'ai ce besoin de créer depuis vraiment toute petite et j'ai un peu voulu vous parler de ça un peu plus en détail parce que peut-être que ça peut vous parler aussi. Et en fait j'ai écrit un article à ce sujet, pas sur mon blog personnel mais sur le blog Hey Ho Let's Blog, donc ça c'est mon projet en fait pour apprendre aux gens à bloguer en fait. Et je me suis dit que la créativité ça faisait vraiment partie de nous et que il y a plein de façons de créer, mais que chez moi en tout cas ça se manifeste en fait sous forme en fait surtout tout ce qui est rédaction. Et j'ai réalisé que ça fait vraiment hyper longtemps que j'écris. J'ai jamais arrêté d'écrire et que par exemple là j'ai mon premier journal intime, c'est hyper gênant. Il y a des autocollants moches dessus. Enfin bref, c'est pas ça l'important. Mais en fait, quand j'ai réalisé ça, c'est que la première fois que j'ai écrit dans ce journal intime en fait, c'était le 7 juillet 2001. Donc j'avais 10 ans. Je venais d'avoir 10 ans. Et du coup là j'en ai 28, donc en fait ça fait vraiment 18 ans que j'écris à fond. Et puis je pense que déjà avant j'avais cette notion de rédaction et tout ça. Et je me souviens aussi que à l'école on avait toujours nos tests en fait. Quand on avait fini nos tests on pouvait retourner notre feuille et puis attendre calmement que les autres aient fini. Et on pouvait dessiner en fait à l'arrière. Et moi en fait au lieu de dessiner j'écrivais des histoires. Et du coup, il y a vraiment cet aspect-là en fait de l'écriture, que ce soit pour raconter des choses, pour se souvenir, mais il y a aussi cette écriture pour exprimer son imagination et puis faire sortir des idées, des histoires. Au fil du temps, en grandissant, il y a aussi eu ce côté écriture qui est très exutoire en fait pour aider à faire sortir les émotions et puis à vraiment pouvoir réussir à faire sortir les choses. Et c'est un peu aussi ça qui se passe quand j'ai beaucoup trop de choses dans ma tête. Que ce soit des moments pas faciles où j'ai besoin d'écrire pour exprimer ce que je ressens, mais aussi des moments plus joyeux, tout ça, où j'ai besoin d'écrire et de créer, parce que c'est plein d'idées encombrantes en fait dans ma tête et que du coup en les posant sur papier j'arrive mieux à réfléchir après coup. Ça m'arrive très souvent, un peu moins maintenant mais ça m'arrive encore assez souvent, quand j'essaye de dormir et que j'arrive pas à dormir parce que j'ai trop d'idées ou j'ai trop de choses à penser et tout ça. Le fait de me lever, d'aller écrire les choses auxquelles je pense, de pouvoir les arranger un peu, les coucher sur papier, je sais que du coup je vais pas les oublier parce qu'elles seront écrites et que du coup elles sont plus dans ma tête non plus. Du coup tout ça, ça permet en fait d'apaiser un peu l'esprit et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper bénéfique en fait. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours et aussi la solution à quasiment tous mes problèmes. Quand j'ai un problème, c'est un peu genre bon, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire, je vais le poser par écrit. Le poser par écrit, ça aide tout de suite à voir un peu où on en est, enfin clairement. Et du coup, je voulais vous parler un peu de ça justement parce que j'ai un peu fouillé mes anciens carnets parce que bien sûr je les garde en plus. Et autant j'ai mon premier journal intime, j'en ai plein d'autres que je sais pas exactement où ils sont, mais je sais que je les ai dans un coin. Mais j'ai aussi eu toute une période de ma vie en fait où j'ai toujours aimé dessiner. J'ai jamais trouvé que j'étais super bonne et tout, mais des fois je trouve que c'est pas le but de vouloir toujours faire les choses bien. L'important c'est que ça nous apporte quelque chose à nous en fait. Puis du coup là j'ai des dessins qui datent de, je sais pas, 2007, j'avais quoi, 16 ans. C'est juste des monstres, enfin je les trouve cool. J'ai des trucs qui m'ont beaucoup plus parlé dans le sens des illustrations que j'avais faites qui avaient vraiment du sens par rapport à ce que je vivais à ce moment-là. Après j'ai des dessins, c'est tout bête, c'est des trucs que j'aime juste dessiner comme ça. Et je trouve que des fois ça fait plaisir. Là voilà, là par exemple, j'avais fait un dessin de Samuel et Bruce. Je me rappelais pas du tout que j'avais fait ça.
Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose d'important en fait de reconnaître ce besoin de créer et que on vit dans une société où on nous dit que si on n'est pas bon dans ce qu'on fait, ça vaut pas la peine de le faire, alors que pas du tout. L'important c'est de le faire pour soi-même en fait. Il y a aussi par exemple, ça c'est le carnet que j'ai pour mon livre. Le roman que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans et que ça doit faire 2 ans que j'ai pas touché. C'est comme ça, hein. C'était une activité hyper bénéfique, en fait, de pouvoir créer, écrire, raconter des histoires et tout ça. Et je trouve que ça fait partie de moi. Et même si ça a toujours été un rêve, à l'intérieur, c'était vraiment, depuis que je suis petite, c'était le plus grand rêve, c'est écrire un livre. Et je pense que ce serait hyper cool que je puisse vraiment le reprendre tout ça, mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais j'ai envie de vous dire que si vous commencez un truc et que vous êtes à fond dedans, ben c'est pas grave si vous finissez pas, vous pourrez toujours finir plus tard. Après, il y a différentes personnes, il y a des personnes qui sont hyper perfectionnistes, qui veulent absolument bien faire tout de suite. Il y a des gens qui veulent vraiment finir un projet du point A au point B pour vraiment le terminer en entier. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment de faire comme vous sentez le mieux. Et puis d'utiliser justement cette force créatrice pour vous faire du bien. Parce que c'est clair que moi j'ai l'impression que cette force créatrice justement elle est là un peu pour nous aider, pour nous retrouver, pour savoir qui on est vraiment, pour nous aider aussi à nous soigner quand ça va pas, ou pour faire avancer un peu le processus de notre vie. Et du coup c'est un peu ça que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'était que l'important c'est pas ce que vous allez créer. L'important c'est le fait de créer, c'est vraiment l'action de créer, ce que ça va vous apporter. Alors oui, bien sûr, il y a des fois c'est difficile parce que des fois on a des idées très précises et puis quand on les met sur papier ou qu'on essaie de les créer pour de vrai, ça marche pas comme on veut. Mais là aussi, je pense que ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Ça remet un peu en considération les choses et les priorités et les choses importantes de la vie en fait. Et ça relativise beaucoup. Après, justement, il y a tellement de façons différentes de créer. Ça peut être tout ce qui est, bah voilà, comme moi, tout ce qui est rédaction. Moi, j'aime beaucoup aussi m'exprimer avec le maquillage, les couleurs, les photos. Mais voilà, là aussi, j'aime m'exprimer avec des visuels, des photos sur mon blog par exemple, mais c'est pas pour autant que je suis une pro de la photographie. Bien sûr, il y a toujours de quoi s'améliorer, mais si on est content de ce qu'on fait et que ça nous apporte de la joie, bah il n'y a pas besoin toujours de vouloir exceller dans un domaine. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de but. Après, si vous, votre truc, c'est le tricot, ou ça peut être, je sais pas, l'aquarelle, ça peut être tellement de choses, et j'ai envie de vous dire, mais c'est juste génial, il faut juste trouver votre truc. Je pense qu'il faut tâtonner un peu. Et franchement, je pense qu'on a tous en nous une part de créativité. Il y a encore beaucoup de gens en fait qui reconnaissent pas ce besoin de créer alors que c'est tout bête. Même créer, ça peut être créer une nouvelle recette de cuisine, tester quelque chose, ou même si c'est pas une nouvelle recette, ça peut être une recette tout court. Le fait d'être en cuisine, de créer à manger, de créer un repas, c'est une forme de création quoi. C'est quelque chose d'un peu magique et qui est propre à chacun et qui au final nous rassemble un peu tous aussi. Et je sais pas ce que vous en pensez sur ce sujet. Si vous avez vraiment ce besoin de créer et ce besoin qui est très fort et que vous avez besoin justement d'y répondre, ou si vous n'arrivez pas à y répondre et pourquoi vous n'arrivez pas à y répondre, je pense que ça peut être vraiment des choses auxquelles vous pouvez penser et essayer de réfléchir pour faire en sorte d'amener cette créativité en vous. Il y a un livre de Elizabeth Gilbert, mais du coup en anglais Elizabeth Gilbert. Elizabeth, ouais. Bref, vous avez compris. Elizabeth Gilbert, on va la faire à la française. Et en français, je crois que c'est Comme par magie. En anglais, c'est Big Magic. Et justement, c'est tout ce processus de création. Et un truc que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est qu'elle disait que en fait la créativité, enfin l'inspiration, c'est ça en fait, il y a la créativité d'un côté et il y a l'inspiration,
Et des fois on a envie de créer mais on n'a pas les idées ou ça va pas comme on veut. Et en fait c'est un peu comme si l'inspiration elle attendait juste qu'on se mette à l'œuvre et qu'on commence à créer pour entrer. Elle va... Si tout d'un coup vous faites votre vie et puis que vous vous dites bon bah je sais pas, je vais au travail, je rentre du travail, je regarde la télé, il n'y a aucun moment où l'inspiration elle peut entrer en vous. Elle attend juste que vous vous mettiez au boulot en fait, et puis qu'elle puisse enfin entrer et puis vous dire hé coucou je suis là. Puis c'est à ce moment-là que les idées elles fusent et que le processus de création est vraiment, enfin pour moi en tout cas je trouve hyper, hyper apaisant et après ça je me sens souvent tellement mieux. Du coup ce que vous pouvez faire, quelques étapes pour faire entrer cette inspiration et puis peut-être vous sentir mieux après. Ça peut être des choses mais toutes bêtes, vraiment. Notez vos idées sur du papier, gribouillez, vraiment des petites choses. Que vous soyez stressé, j'ai une amie qui fait ça, quand elle est un peu stressée, elle fait des petits dessins sur un carnet. C'est des petits trucs, mais vous pouvez le faire automatiquement, puis plus vous le ferez, puis plus ça vous fera du bien. Et c'est tout bête, hein, mais c'est aussi de la création au final. Rien que ça aussi, le fait de créer des visuels sur Instagram par exemple, moi je trouve que c'est un moment hyper cool. J'adore prendre ma petite photo et puis après pouvoir l'arranger comme je veux, lui mettre quelques filtres et puis changer un peu les teintes et tout ça. C'est quelque chose d'hyper facile qui est accessible vraiment hyper facilement. Et ça vous prend pas beaucoup de temps, mais c'est des petits trucs comme ça. Faut essayer de trouver les petites pointes de créativité dans vos journées et puis vous verrez que au fur et à mesure vous serez de plus en plus enclin à voir des opportunités de créativité qui vont vous arriver en fait. Et il faut pas non plus hésiter je pense à en parler avec vos proches pour échanger à ce sujet. Et puis peut-être que eux vous donneront des idées aussi, des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Donc franchement je pense que c'est une bonne idée de le faire aussi. Et si vous ressentez l'envie, il existe tellement de cours en ligne sur YouTube, des vidéos tutoriels, mais aussi tout ce qui est les cours en fait, des cours physiques avec des personnes. Par exemple moi maintenant que je fais du burlesque, j'ai appris plein de choses, ça a développé ma créativité à fond. Vous pouvez prendre des cours de photographie, vous pouvez prendre des cours de poterie, enfin j'en sais rien, il y a tellement de choses. Et il faut pas se cantonner, et puis des fois regardez un peu ce qui se passe à droite à gauche dans votre quartier, voir s'il n'y a pas des cours d'essai. Franchement, lancez-vous et accueillez cette créativité dans vos vies parce que je trouve que c'est tellement important et vraiment hyper bénéfique quoi. Donc franchement, je peux que vous recommander de le faire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous parle, si ce besoin de créer vous le ressentez aussi, ou bien si vraiment ça vous passe au-dessus. C'est possible, franchement, moi j'ai l'impression qu'on a tous ce petit besoin de créer, mais peut-être que ça vous passe au-dessus et que vous vivez très bien votre vie sans avoir besoin de créer. Mais du coup, ouais, j'avais vraiment envie d'échanger à ce sujet, et puis d'avoir vos retours, ça me ferait hyper plaisir. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse avoir un dialogue plus large. Franchement, ce serait hyper cool. Donc moi, je vous remercie en fait d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce temps avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!